Sous l'effort de la tempête, quand tous ont courbé le front, quand tous ont courbé le front, seul debout dressant la tête, je vous vois, fiers compagnons, Vendéens, marchons au feu sans effroi, mourons pour Dieu, pour le roi. Marchons au feu sans effroi, vive le roi! Vive Dieu, vive Dieu, vive le roi! Chers amis, bonjour, ici le colonel Van Hagen, et donc je reviens avec toujours mon sujet préféré en ce moment, hein, donc franquisme, sabbatéisme, tout ça. Alors c'est pas que ça me réjouisse vachement, hein, si je vous dis mon sujet préféré là tout de suite, c'est pas... je suis pas dans la déconne en vrai, hein, c'est pas mon sujet préféré du tout, je préférais vous parler de, je sais pas moi, de reconstitution historique, ou alors encore du corps de Condé, ou de la guerre de 7 ans, ou des trucs qui me passionnent pour de vrai. Mais vous parlez d'une bande de tarés sodomites, non, à la base, c'est pas mon truc. Mais bon, voilà, nous sommes arrivés à la synthèse de mes deux précédentes émissions, hein. Tout le monde... tout le problème est de bien comprendre comment cela s'articule avec la situation actuelle. Hein, faisons un petit panorama, si vous voulez. Notre pays est gouverné par une république démocratique. Le pouvoir est au peuple, en théorie. On vous assure l'égalité, la fraternité, la liberté. Oh, c'est beau, hein? Ouais. C'est aussi beau que de la meringue sur une tarte à la merde, hein, si vous voulez mon avis. Mais bon, je digresse, hein, la pâtisserie, tout ça. On vous assure le principe cardinal de la laïcité. La République, elle est laïque. Érigée en religion, pourrait-on dire, n'est-ce pas? Au nom de la très sainte laïcité, on enlève les crèches dans les mairies à Noël, on finance des mosquées, hein, la République elle finance des mosquées, et on prête la police de votre République, hein, on la prête pour défendre des synagogues ou... pour encadrer des réunions comme le dîner du CRIF. Hein, tu vois, non, c'est bien la République. On vous assure, au titre de cette liberté, la liberté et l'assurance de pouvoir entreprendre. Hein, c'est le libéralisme, c'est génial, renseignez-vous, c'est un super truc. On fait croire à certains qu'ils font partie de la grande famille des capitalistes. Hein, tout le monde se prend un petit peu pour un Bill Gates. Et tout un tas de petits esclaves se prennent donc pour des Steve Jobs, hein, ou des Kardashian. Ouais, vous savez, là, l'autre avec son derche surdimensionné. Là. Enfin, c'est génial, hein, moi je suis content. Moi pour vous, hein, je suis content parce que c'est bien pour vous. Hein. Donc vive la révolution libérale, libertaise, libertaire. On pourrait presque résumer ça par la partouze pour tous. Hein, jouissons librement. Hein, ta femme te fait chier, bah c'est pas grave, tu divorces et puis tu vas te taper des gonzesses sur des sites de rencontres. Nickel. C'est beau la liberté. Je vous envierais presque. Bah ouais, c'est beau. Ça permet dans la même journée de s'empoisonner chez Starbucks, d'aller tirer un coup grâce à Tinder et de rentrer pile à l'heure pour prendre les gosses chez la nounou, avant de rentrer chez soi pour ne pas rater Hanouna qui va nous montrer les nibards de la dernière neurasthénique en manque de bite. Pendant que madame envoie des photos de son cul avec ses copines sur Instagram. Oh, le projet de société que vous avez les gars, c'est fabuleux, j'adore. On vous a tellement bien formé que vous ne savez plus penser autrement qu'en termes de profit. Votre réussite sociale étant l'alpha et l'oméga de toute relation. Enfin, pour certains, mais il y a aussi les gens comme moi qui... Bon, c'est pas mon truc. Mais bon... J'ai aussi, en toute sincérité, mordu à pleines dents dans le projet, hein, à une époque, j'étais comme vous, hein. Bon, ça n'a pas duré trop longtemps, j'ai failli en crever, donc bon. Donc résumons. Une république, une société sans famille, sans valeur morale ou éthique, sans amour, sans futur apparent. Le beau, c'est le lait, c'est le beau. Parfait. Ce que nous vivons n'est que le résultat d'un long travail de sape. Première fois qu'il est cité, j'ai eu la chance de la voir, il y a
un institut aux États-Unis, qui est le Jewish Institute à Cincinnati, plus précisément, dirigé par des spécialistes du judaïsme. Et vous avez un spécialiste du monde de tout ce qui est Talmud et Kabbale, qui s'appelait Ben Zion Wacholder. Lui et son équipe, ils ont trouvé 3 pages, 3 feuillets écrits de la main de Jacob Frank et 3 de ses disciples. Alors je vais vous lire le petit passage, parce que c'est sorti en 1982, volume 53 d'une revue scientifique de cet institut. Donc il part d'un document comportant 4 pages. Les pages 1 et 2 comprennent 30 lignes chacune, la page 3 28 lignes et la page 4 15 lignes, ce qui représente au total 103 lignes. Les auteurs de la lettre, entre autres d'être Jacob Frank, les auteurs de la lettre, dont les noms apparaissent sur les 3 dernières lignes du document, sont Shlomo ben Elisha Shor, son frère Nathan Nata et Yeroham ben Hanania, qui ont pris la tête du mouvement franquiste après la mort de leur maître, Jacob Frank, en 1791. Ce document est extraordinaire, pourquoi? Parce que les originaux qu'ils ont trouvés exposent la pensée franquiste et exposent en particulier tous les événements du 19e, 20e siècle, et jusqu'à notre époque, avec la révolution bolchevique, les événements du 19e siècle, évidemment, avec la chute de la monarchie fin 18e, la révolution bolchevique, le nazisme, Vatican II. Je vais vous citer l'objectif, la pensée, la doctrine de Jacob Frank. C'est la première fois que c'est dit en public. Je cite Ben Zion Wacholder. Frank écrit de manière obscure, évitant le discours direct, ne communiquant son message que par l'emploi de citations bibliques et zohariques, son style consistant à agglutiner divers textes bibliques et zohariques a de quoi déconcerter le lecteur. Mais l'ensemble du message n'en passe pas moins et peut se résumer ainsi. Premier point, Frank prédit le massacre imminent des Juifs au sein de toutes les grandes et petites nations d'Europe dans le cadre de l'Apocalypse. Deuxième point, le salut des Juifs dépend de leur acceptation de la foi d'Édom, c'est-à-dire Rome, christianisme, pour en fait le pourrir de l'intérieur. C'est Vatican II. Troisième point, Jacob Frank est la réincarnation du patriarche Jacob. Quatrième point, Jacob Frank dirigera la rédemption d'Israël en soumettant le monde, y compris l'Église catholique. On a tout le programme exposé et résumé de la pensée franquiste et tous les événements du 19e siècle, fin 18e, 19e, 20e et début 21e siècle sont la conséquence de tout ce programme. De la montée des sociétés discrètes, à l'avènement de la République en passant par les guerres mondiales, les ligues anti-diffamation, le choc des civilisations d'Huntington, les groupes islamistes de synthèse, l'invasion migratoire, les crises financières et les réseaux organisés de pédosatanistes, hein, c'est la formule consacrée, moi je pourrais vous dire franquiste ou sabbatéiste, parce que bon, en fait c'est la même chose. Non, la marche de l'histoire n'est pas un phénomène naturel qui va de soi, et en tout cas, dans sa direction générale, après il peut y avoir des petits phénomènes. Non, je ne dis pas que tout est artificiel non plus. Non, au passage, je ne crois pas aux reptiliens, et je ne viens pas de Zeta Reticuli, hein, si vous savez pas ce que c'est, faites des recherches, ça va vous faire marrer. Non, j'ai pas non plus du papier sur la tête, vous savez, le papier d'alu, là, les tinfoil hats, comme ils disent les Amerlocs. Non, c'est pas ça non plus. Et non, hein, Marlène Schiappa n'est pas une femme. Ouais, ça, ouais, je sais. Non, c'est pas une femme, non, c'est une nouvelle espèce, un truc, je sais pas. Elle est le produit du lambertisme. Ça aussi, hein, vous faites vos recherches, les trotskistes lambertistes. Ça, c'est un truc, vous allez voir, c'est... j'adore. Par contre, alors, je sais, hein, de sources sûres, maintenant, depuis un petit moment même, que la royauté et la chrétienté en France étaient l'obstacle majeur. Et il fallait l'abattre. Vous avez vu, mais... Hein, je vous ai parlé donc de Jacob Frank, de sa bataille de Zévi, Meyer Amschel Rothschild, Weishaupt, hein, Adam Weishaupt. Aux alentours de 1776, ils se sont mis à bosser ensemble, ces gens. Une étrange congruence, hein, dans les idées. Hein, un hasard. Alors, écoutez bien leur programme et vous allez me dire si ça résonne un peu comme un truc qu'on connaîtrait maintenant.
Abolition de tous les gouvernements. Abolition de la propriété privée. Abolition du principe d'héritage. Du patriotisme. De la notion de famille. De la religion. Et création d'un gouvernement mondial. Oui, c'est rien que ça. Les mecs, ils se faisaient pas chier quand même. C'est tellement gros qu'en fait, on nous prend pour des tarés quand on dit ça. Hein, ouais. Non mais bon, je dois être un taré à force. Hein, c'est pas... Donc, tel qu'énoncé par le fondateur du cercle des perfectibilistes, voyez hein, les points. Hein. La doctrine franquiste, je dois faire une fixation, mais je la vois partout en ce moment à l'œuvre. Hein, comme le gamin, vous savez, dans Sixième Sens. Je vois des franquistes partout. Ouais. Les massacres sanglants de la Révolution française, les offrandes de sang, l'exemple contre nature du président Macron et de sa femme. Alors je reste correct, mais vous remplacez leur nom par tout un tas de saloperies, ça marche. Hein. L'éducation sexuelle à l'école, hein, je vous mettrai un petit truc. Donc voilà, pour vous montrer que je ne trafique rien, hein, voilà, vous avez mon bureau, hop. Éducation à la sexualité, on est bien sur le site Eduscol, pour l'école de la confiance. Hein. Là, on commence vraiment à se foutre de notre gueule, hein, parce que finalement, bon, la confiance, c'est pas ça pour moi. Éducation à la sexualité qui se situe à l'intersection de 3 champs, biologique, psycho-affectif et social. Ouais, bon, voilà. Enfin, vous lirez, vous savez lire. Vous irez lire donc les enjeux, hein, parce qu'il y a des enjeux, hein, la mise en œuvre, ressources thématiques, etc. Machin. Bon, ok. Alors, ce qui est très amusant, c'est les textes de référence, voilà, bibliographie et cytographie. Donc, je suis pas allé chercher tout, hein, mais dans la bibliographie indicative, on a quand même la sociologie de l'homosexualité. Hein. Moi, je vois pas ce que ça fout à l'école. Éduquer à la sexualité, un enjeu de société, hein, c'est le sexe et la loi, nosado.com encore. Bon, voilà. Donc, vous y mettez ce que vous voulez. Moi, en fait, ça n'a rien à foutre à l'école. Point. Voilà, terminé. Ensuite, on a le site 3. Alors, j'ai pas fait les autres, hein, parce que le planning familial, je pense que vous connaissez. Je me suis juste attardé sur ça, là, parce que je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Et ce qui est drôle, c'est ça, regardez bien. La page que vous avez demandé n'existe pas. Oh, merde, comment on fait? Eh ben regardez, comment on fait. Oh, mais en fait, si, elle existe. Mais, bah ouais, elle existe parce qu'en fait, ils ont viré le lien. Hein. Ça, ils ont dû se dire, ah bah non, ils vont... Comme ça, les gens, ils vont regarder, ils vont se dire, ah mais... Ah non, mais c'était faux, c'était des conneries, c'est des fake news. On est tous des glands et on n'a rien compris en fait. Hein. Alors, je vais pas employer de langage châtié, je vous le dis. Hein. Mais quand on essaye de m'expliquer que je suis un gentil crétin, parce que le point 2 de la loi Chiappa, en fait, ça change rien, machin. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la loi Chiappa, c'est une chose, hein, c'est une loi, etc. En réalité, quand vous regardez bien, elle ne change pas grand-chose à ce qui se passait avant. Et puis même, il y a même des... En réalité, il y a même des améliorations en termes de peine, etc. Mais par contre, ce qui devrait peut-être déranger tout le monde, c'est à quel moment il devrait y avoir un débat. Il n'y a pas de débat. Un type, quel qu'il soit, qui touche un enfant, il se prend une balle dans le crâne et c'est réglé. Ensuite... effectivement, il y a les cas un peu étranges d'une môme de 18 ans avec un môme de 16 ans. Merde, bon, à 2 ans près, ok, je veux bien le concevoir, je suis pas non plus complètement taré. Mais, comment dire, ça va peut-être choquer des gens, mais 18-16 ans pour avoir des rapports sexuels... Il n'y a que cette société que les gens... Il n'y a que dans cette société que les gens trouvent ça normal, en vrai. Dans cette société de fous, en fait. C'est-à-dire que ça pouvait peut-être arriver à certaines époques, pourquoi pas. Et d'ailleurs, effectivement, la vie était plus courte.
donc tous décalés. On peut imaginer ce genre de choses. Mais nous vivons dans un monde où les enfants, on les garde infantilisés le plus longtemps possible. Et c'est presque là qu'est la perversion. Mais bon. Donc, on s'exprime. En plus, les mecs, c'est des créatifs, tu vois. Parce qu'en fait, on met des petits cônes de glace avec des cuillères à glace. Hein? Le plaisir. Comment ça marche? Se faire plaisir. Hein? Donc des guides d'éducation à la branlette. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Les fantasmes, les pratiques sexuelles. C'est quoi les préliminaires? C'est quoi la pénétration vaginale, la sodomie? Non mais... moi je suis parent. Hein. J'éduque mes enfants. Et en plus je les éduque comme bon me semble, normalement. Je ne demande pas à la République, surtout pas à la République, de venir éduquer mes enfants. Je voulais vous montrer un autre truc. Putain, sexe et égalité, là. On est en plein dans le délire républicain. Franquiste. N'ayons pas peur des mots. Homo, hétéro, bi, égalité des orientations sexuelles. C'est ça, voilà. Jouissons tous dans la liberté. Hein, je vais essayer de pas être grossier, mais j'ai envie quand même. Donc voilà. Écriture inclusive. Suis-je normal? On m'a jamais dit que t'étais anormal, c'est juste qu'il faut arrêter d'en faire la promo. Et, une fois de plus, je ne veux pas que la République s'occupe de ça. D'ailleurs, je veux pas de la République, tout court. Mince, je voulais vous montrer un truc, je le retrouve plus. Enfin bon, vous irez faire un tour. Hein. C'était pas le sujet complet de ma vidéo, de mon émission, mais voilà, c'était une petite illustration. Merci. La banalisation des mœurs sexuelles affichées dans la sphère publique comme un projet social et politique, car au fond, sauf si cela nuit à autrui, je me fous royalement de ce que les uns et les autres font avec leur cul, ils font ce qu'ils veulent, je m'en fous. Mais ce n'est pas un projet de société. Hein. Vous n'allez pas me faire croire que vous êtes aveugle au point de ne pas trouver suspect la présence de Marina Abramovic aux côtés de Macron ou encore de sa récente performance pour la fête de la musique. Hein. Ça ressemblait bien à une orgie franquiste, hein, leur truc quand même. Hein. Mais bon, il doit y avoir que moi que ça choque. Hein. Lorsque notre société porte au pinacle des individus comme des présentateurs TV parce qu'ils font des émissions de plus en plus vulgaires, ou alors que les conseils de mademoiselle.com s'appellent Guide ultime de la sodomie. Mademoiselle? Non mais vous rigolez quoi. Il n'y a que moi que, je suppose, hein, que ça choque d'additionner dans mon esprit l'image étrange d'une demoiselle avec une sodomie. Hein, c'est la demoiselle, hein, c'est beau, c'est doux, c'est la fragilité, la grâce naissante, par opposé au reste. Hein. Bref. Si j'ai à vous faire un dessin, peut-être que c'est déjà trop tard pour vous. Hein. Enfin, on sait pas. Bon, les mœurs. Ouais, les mœurs. Oui. Hein. Les pratiques un peu ou carrément limites ont existé dans le passé. C'est indéniable. Je n'idéalise pas le passé. Mais en faisait-on la publicité? En étions-nous fiers au point de les ériger en combat social, hein, comme les espèces de machins informes qu'on appelle féministes ou les trucs avec des cheveux colorés là. Oh, moi aussi j'ai eu ma période punk, hein, mais bon, je faisais chier personne. Hein. Déjà, j'étais pas sur YouTube. Bon. Étions-nous fiers de cocufier ou de se faire cocufier? Non. Je vous jure, non. Hein. Sauf à partir peut-être du 17e et des libertins et tous leurs copains. Mais comme le hasard fait bien les choses, qui fait la promotion des mœurs licencieuses, hein, au 17e? Ce serait pas ce bon vieux Sabataille et sa bande de joyeux partouzards? Incroyable, mais non, vieux con, arrête, colonel, voyons. C'est un hasard. Ah oui, c'est un hasard. Bon, ok, désolé. D'accord, bon, Alors vous allez me dire, tu focalises un petit peu trop sur les mœurs, peut-être. Hein. Tu es peut-être un sacré frustré, en fait, finalement.
Et ben non, non. Enfin bon, ça, faudra me croire sur parole, hein, parce que bon, je vais pas vous parler de ça, on s'en fout. Mais on va passer à la suite maintenant, hein. On a parlé un peu des mœurs, on va passer un peu de ce qui a trait un peu à l'économie, vous voyez. Oui, je vais vous parler de l'économie. Mais je vous en parlerai dans un prochain volet, parce que je m'aperçois qu'on est à un peu plus d'une dizaine de minutes, j'ai tout un tas de petits documents à vous mettre. Donc voilà, digérez bien hein, cet aspect mœurs, hein, et puis après on parlera du reste, hein, parce que c'est pas fini, puis bon, il y a tout le volet hein, sur les espèces de sacrifices, oui, à la Révolution, vous savez, quand le peuple était pas content, parce que bon, les rois c'était des salauds, hein. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, hein. Je vous dis surtout, vive le roi, vive la France, et soyez royalistes.